La société civile joue un rôle prépondérant dans la mise en œuvre des politiques publiques et les politiques décentralisées au niveau de la Côte d'Ivoire. Et dans ce sens, au niveau électoral, nous jouons un rôle très crucial. Les élections municipales et sénatoriales ont été un test pour nous préparer à l'élection présidentielle. Faisons le bilan de cette élection. J'ai ici le rapport que je mets à votre disposition. Les organisations de la société civile veulent jouer leur partition dans l'organisation d'élections apaisées et sans conflit en Côte d'Ivoire. Mais que doit-on comprendre par société civile? Pour moi, la société civile, ce sont des personnes dans la société qui peuvent s'exprimer sur tout ce qui se passe, qui ont le libre arbitre, qui ont la permission de dire tout ce qu'ils veulent. En un mot, c'est vous, c'est moi, c'est l'autre. La société civile existe, mais elle n'est pas écoutée. La société civile représente l'ensemble de toutes les forces vives de la nation, les personnes qui sont amenées à jouer un rôle majeur dans le développement d'un pays. Et la société civile s'engage de plus en plus dans les processus électoraux. Objectif, renforcer la transparence des opérations, mais aussi former et encadrer les populations sur les enjeux des élections. Une mission que soutient le Conseil national des droits de l'homme, le CNDH. Nous avons une forte interaction avec la société civile ivoirienne. D'ailleurs, le test auquel est adossée la création d'une institution en charge des questions des droits de l'homme demande à ces institutions-là d'avoir pour partenaires privilégiés les organisations de la société civile. Et donc, au travers d'un forum des droits de l'homme, au travers de forums régionaux, au travers de groupes de réflexion, nous travaillons avec les organisations de la société civile. Nous nous retrouvons très régulièrement. Avec les échéances électorales à venir, plusieurs plateformes lancent un appel à la sensibilisation de la classe politique et des électeurs. Elles attirent l'attention sur des points de vigilance en matière d'observation électorale et le partage de bonnes pratiques. Nous avons besoin de comprendre le processus électoral. Il faut que la classe politique soit formée. Il faut qu'ils soient formés. Il faut qu'ils aient quand même une formation classique de base sur l'enjeu électoral, sur le processus électoral, sur la démocratie. Et aussi, il faut donner une formation à la population sur le jeu démocratique. Et comment choisir le candidat avec un bon programme électoral qui pourra permettre à la population désormais de faire un choix. Pour Dr Chérif Adama, la société civile en Côte d'Ivoire devient de plus en plus mature. Je pense qu'il existe en Côte d'Ivoire l'émergence d'une société civile forte, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux qui ont délié les langues. On voit une société civile qui n'est pas redevable du politique. Une société civile qui a pris son indépendance vis-à-vis du politique. Et cette indépendance vis-à-vis du politique est pour moi un acte majeur qui permet à la société civile de jouer tout le rôle qui lui revient dans la construction d'une nation démocratique. Et justement, les élections présidentielles de 2025 présentent un enjeu majeur pour les organisations de la société civile qui déploient déjà leur stratégie. Nous, pour ici, on fait d'abord la sensibilisation avant, afin que les gens puissent s'inscrire sur la liste électorale. Ensuite, on va faire la sensibilisation pour que les gens aillent le jour du vote de manière tranquille, aller voter et repartir. On demande aux gens de ne pas empêcher l'autre de voter. Tout ça, c'est le travail que nous faisons à travers le pays. La société civile entend jouer sa partition, mais pour elle, la réussite de la présidentielle de 2025 dépend de la synergie d'action de toutes les parties prenantes. Est-ce que les citoyens eux-mêmes s'intéressent à la vie politique de leur pays? Est-ce que les citoyens sont des personnes qui apportent les contributions à la vie politique de leur pays? Après, il faut regarder aussi au niveau des acteurs politiques. Est-ce que ces acteurs politiques élèvent le niveau du débat? Parce que très souvent, on est dans des guéguerres de personnes. Et puis, est-ce que ces acteurs politiques arrivent à trouver un consensus? Autre sujet, celui de la procédure de couverture de l'observation électorale et les ressources à mobiliser. 2025 est une année très importante pour la Côte d'Ivoire. Les organisations de la société civile doivent travailler en mettant des projets en place, en cherchant des financements pour l'éducation électorale, pour l'observation de ces élections. Mais même avant ça, il y a beaucoup à faire. Ce qui fragilise la société civile en Côte d'Ivoire, la première chose, c'est qu'elle n'est pas subventionnée. Quand vous me demandez quel sera mon rôle, c'est de continuer le lobbying, de rencontrer les
les décideurs, de rencontrer l'exécutif. Si je ne peux pas voir le président de la République, je peux au moins voir le Premier ministre, lui présenter notre rapport. Nous sommes des acteurs de la société civile. Notre rôle est important pour que la démocratie soit toujours debout. Avec les échéances électorales à venir, les organisations de la société civile entendent pleinement s'engager à la tenue d'élections apaisées et sans conflit, gage de stabilité et de paix durable.